sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo-tête à maman. » Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Pour la première fois, Cécile Giornelli sort du silence et raconte devant la caméra de Brut les violences qu'elle a subies de la part de Fernand Lopez. J'ai mis 5 ans à me reconstruire. Fernand Lopez est un coach de MMA. Il entraîne entre autres Jordan Zebo. Cécile Giornelli est nutritionniste du sport. Elle travaille entre autres avec Cédric Doumbé. Et c'est à l'occasion du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, le 30 septembre, que l'affaire a fait la une suite à cette déclaration. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas Jordan que je combats. J'ai dit qu'il faut changer l'affiche. C'est Fernand Lopez que je combats. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent à ce moment-là, c'est ça que je mets KO. Ce sont les violences faites aux femmes, c'est ça que je mets KO. C'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle. Et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté cette salle. Cécile Giornelli raconte ce qu'elle a vécu quelques années auparavant. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Il y avait une petite embrouille, une petite tension familiale. Et pour la première fois en 5 ans de couple, j'ose lui dire un gros mot. Et là, que sa propre femme lui dise « je t'emmerde », il n'a pas supporté. Et moi, ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Au karaté, donc je suis karatéka aussi de base, on appelle ça tensho. C'est une partie très, très, très forte, très puissante. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Ma petite fille, de 1 an et demi, elle est là. Je me réveille parce que j'entends une voix, enfin je sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi, et j'en prends plein la tête. Hélas, malgré mes années de pratiquante en arts martiaux, je fais partie des gens qui ont un réflexe qui est de figer. Je n'ai mis aucune... Je me suis pas défendue, je me suis laissée faire. La seule chose que je disais, c'était « Non, arrête s'il te plaît, il y a Gabrielle, notre petite. » Ça l'a pas arrêté. Est-ce que sur l'instant, est-ce que vous avez eu peur de mourir ? Vous vous êtes dit, voilà, avec tous les coups que je suis en train de prendre, est-ce que là, je vais pas en sortir vivante ? Pas ce jour-là. Je vais vous parler d'autres faits de violence, ceux dont Cédric a été témoin. Ce jour-là, non. Je réalise pas. En fait, j'ai même pas le temps de penser à ça. La seule chose à laquelle je pense, c'est ma fille que j'entends pleurer. Il y a une petite fille. C'est ça qui est terrible pour moi, parce qu'à chaque fois, on dit que c'est moi la victime. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo-tête à maman. » Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Vous dites être revenu dans cette relation après les premiers coups du 13 juillet 2018. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que femme qui a vécu des violences ? Est-ce qu'on ose dire à ses proches qui sont au courant des violences « Je me suis remise avec cet homme violent » ? Elle m'émeut cette question, parce que j'ai eu... bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Je me rappelle, Cédric et moi, on a pu parler pendant longtemps, et j'osais pas lui dire, je savais ce qu'il allait me dire. Et quand il l'a appris, il m'a dit « Cécile, non, mais c'est ton choix ». Pour ces faits de violence à l'encontre de Cécile Giornelli, Fernand Lopez a été condamné en septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois de prison avec sursis. Dans un article du Parisien daté du 1er octobre, Fernand Lopez a réagi aux déclarations de Cédric Doumbé et est revenu sur ces violences. Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme, ne lève pas sa main sur une femme. C'est injustifiable de dire quoi que ce soit. Je suis allé au commissariat et j'ai reconnu avoir giflé ma femme. Il n'y a pas plus lourde condamnation que celle que je me suis infligée à moi-même, celle d'avoir été un homme qui a été violent avec sa femme. On se sent comme une merde. C'est pour ces propos que Cécile Giornelli réagit aujourd'hui, après avoir répondu dans un premier temps sur Instagram, le lendemain de cette interview. On ne prend pas 4 mois pour une gifle,
Moi, ce qui m'importe, c'est qu'hier, ce sont les violences faites contre les femmes qui ont pris un chaos. La question aujourd'hui, c'est de se dire, qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole, justement ? Pourquoi prendre la parole aujourd'hui ? Lavez mon nom. C'est important. Lavez le nom de mon père. Mon ex-conjoint parle d'un fait de violence, une gifle. C'est ce qui m'a mis hors de moi. Une gifle. Il y a eu des faits de violence reportés à la police avant ce vendredi 13 juillet. Donc c'est pour ça je souris avec beaucoup d'amertume quand je lis cet article du Parisien qui parle d'une gifle, qu'il regrette ça toute sa vie. Il y en a eu avant, il y en a eu après. Parce que ce que vous dit, excusez-moi, votre ex-conjoint, en effet, dans cet article, c'est que vous aussi avez asséné des coups à lui et à sa grande fille qui est issue d'une précédente union. Exactement. Alors une fois, effectivement, je lui ai mis... parce que bon, moi j'ai découvert beaucoup de liaisons, de tromperies. J'ai des cornes tellement hautes que... Et je me suis pas respectée pendant des années. Hein. Vraiment, à accepter toutes ces tromperies. C'est mon choix, je reviens pas sur ça. Mais donc, une fois, je découvre une énième tromperie. Et sur son torse, je lui dis « Mais pourquoi ? Mais de façon pathétique, je lui tape ici. Voilà la violence que j'ai eue avec lui. Et vis-à-vis de sa fille, une fois, c'est vrai, je lui ai mis une fessée quand elle était toute petite. J'aurais pas eu à le faire. C'était pas mon enfant. Je me trouve pas d'excuses, mais elle mettait en danger l'enfant que j'ai eu avec lui, qui avait 3 mois. J'avais pas à faire ça. L'histoire entre Cécile Giornelli et Fernand Lopez prend fin en 2019. Ce jour-là, Cécile Giornelli est au téléphone avec son ami Cédric Doumbé. Cette amitié, je la cache au père de ma fille. Ça reste au stade de l'amitié. Et en gros, on arrive en février 2019. Où le père de ma fille me dit qu'il me quitte. Et moi, il faut savoir que, encore une fois, je me suis pas respectée. Moi, je le suppliais tout le temps de rester. Et là, pour la première fois, je lui dis « j'acquiesce ». Je n'ai rien dit d'autre à part « j'acquiesce ». Comment on s'organise pour la petite ? Et là, il devient fou. Je sais même pas ce qu'il a dit. Il a parlé pendant 25-30 minutes, à gesticuler dans tous les sens. Mais je sens sa violence qui monte. Moi, il faut savoir que quelques mois avant, je me fais taper sur la gueule. Donc, j'écoute pas ce qu'il dit. J'écoute juste une voix dans ma tête qui dit « Cécile, dis rien. Cécile, dis rien. Dis rien. Dis rien. » Donc, je fais rien d'autre. Et je sais pas si c'est ça qui le rend fou, je sais pas, parce que d'habitude, j'avais toujours tendance à dire, à être dans le dialogue, à essayer de le convaincre, et là, rien du tout. Et il devient ouf, en fait. Donc, il n'y a pas eu d'attaque à ce moment-là de la soirée, si ce n'est une tentative de m'impressionner, à venir mettre coller son front sur le mien, comme on fait dans les combats de boxe, en fait. Et moi, c'est impressionnant. Enfin, j'ai peur. Je le montre pas, mais j'ai peur. Il sort de la pièce. Et là, donc, c'est là où on parle des 1h du matin. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'elle faisait à 1h du matin avec Cédric ? Parce que le père de ma fille nous a prêté une relation. Il nous a prêté une relation pour que si un jour les faits de violence sortent, qu'ils disent oui, mais en même temps, c'est pour laver son honneur, elle l'a fait cocu, comprenez ? Et donc, auprès d'un certain public, ça peut justifier. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est qu'à 1h du matin, j'ai peur. J'ai besoin d'une voix qui me réconforte parce que je sais que il va être avec moi dans la maison, il va dormir à côté dans le lit. J'ai peur, j'ai besoin d'une voix qui me rassure. Je vais sur le balcon pour téléphoner. Endroit où il ne venait jamais, jamais, jamais. Et là, je téléphone avec Cédric, je lui explique ce qui vient de se passer. Et il est en train de me dire, Cécile, pars de la maison, pars. J'ai pas eu le temps. Le père de ma fille est venu sur la terrasse, commence à me dire, à qui tu parles ? Je lui dis, j'ai pas à te le dire. J'ai pas à te le dire, tu viens de me dire que nous ne sommes plus ensemble. Ok, donc je n'ai plus à te dire quoi que ce soit. Il insiste. Là, je commence, je revis la scène, c'est ouf. Je mets mon bras en distance, physiquement, en disant, s'il te plaît, arrête, parce qu'il se rapprochait. Je disais, arrête, tu me fais peur. Mais Cédric, il entend tout au téléphone. Et à un moment donné, il entend mon cri. Pourquoi ? Parce que ce bras, il me le prend, justement. Il me fait une clé de bras et il m'arrache le téléphone. Donc, qu'est-ce que je fais ?
Je cours dans le salon où il y a un fixe pour appeler les flics. Il me poursuit, il démonte l'étagère, parce que, bon bref, là où il y avait le téléphone. Il explose le fixe par terre. J'ai pas de téléphone portable, j'ai pas de fixe, j'ai aucun moyen. Là, j'ai eu peur pour ma vie. Cédric connaissait pas mon adresse, mais il savait que sa sœur était venue souvent chez moi. Donc il appelle sa sœur, elle lui donne mon adresse et il envoie les flics chez moi. C'est comme ça qu'il me sauve la vie. Fernand Lopez n'a pas été condamné pour ses faits de violence de 2019 et n'a à ce jour effectué aucune déclaration à ce sujet. Sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, une vidéo circule montrant Cécile Giornelli avouer avoir trahi l'homme qu'elle aimait. Elle a tenu à réagir à cette vidéo. L'apogée de mon emprise, c'est que j'étais capable de tourner des vidéos dans lesquelles j'ai un schéma corporel, je suis comme ça, on voit que je suis toute... Quelle femme va tourner une vidéo en disant « j'ai trahi mon conjoint » ? Et en fait, là, cette vidéo, elle ressort. Parce qu'il sait que j'ai parlé. De quoi il s'agit ? C'est une vidéo dans laquelle je dis « j'ai trahi l'homme que j'aime ». J'ai trahi l'homme que j'aimais avec un de ses amis. Trahison dans le sens loyauté en tant que femme. En tant que femme, je n'avais pas à être amie avec quelqu'un qu'il n'appréciait pas. Voilà. Donc vous le pensez encore aujourd'hui ? Oui, un peu, oui. Vous trouvez qu'il y a une omerta, Cécile, dans le monde des sports de combat ? Une sorte de silence. Tout le monde sait des choses, mais personne ne parle dans cet univers. Je ne trouve pas qu'il y ait une omerta. Il y a une omerta. Il y a une omerta. Après que tous ils se soient sentis tenus en otage, parce qu'ils savent que s'ils parlent, en fait c'est la fin de leur carrière aussi. On est encore une fois face à quelqu'un de puissant sur les médias, sur les relations sportives, politiques, qui se vante de ça. Donc oui, il y a une omerta. Et je suis venue la briser.